Moi, dans l'enduro, c'est la plus dure que je fais, ça c'est sûr. Et si les étrangers viennent ici, c'est certainement que c'est la plus dure aussi. Le parcours est très sélectif et les meilleurs pilotes sont ici. Tout va ensemble. Le niveau de difficulté est extrême et très dur et on rencontre ça de nulle part ailleurs, sauf dans les Limousin. J'ai toujours aimé un petit peu ces épreuves difficiles où il faut aller se cracher un petit peu dans les mers, il faut aller plus loin, un petit peu aller chercher ses réserves. Et j'aime bien ça, cette mentalité d'aller tenter aussi des montées où on ne serait jamais passé en temps normal, ou même des descentes, des pierriers, des choses qu'on ne ferait pas. Je crois que c'est difficile car il y a des franchissements de la montagne, des mares de boue particulièrement dures à traverser. On ne trouve pas ce genre de difficulté ailleurs dans le monde. C'est pour ça que c'est la course la plus difficile et en plus en cours de nuit. On va jusqu'au bout de ses possibilités, il n'y a pas d'arrêt. Et ça va être des difficultés, des moulards où on va se retrouver tout seul, tanké dans la boue, à sortir la moto. On sait que de toute manière, on va s'y mettre dedans. Il faut qu'elle soit dure, il faudrait qu'il y en ait le moins à l'arrivée. C'est vrai que l'organisation voudrait qu'il y ait beaucoup de participants, d'arrivants. Moi, je suis plutôt de l'avis de Gilles, qu'il y en ait le moins, parce que c'est une course qui sort de l'ordinaire, donc il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et Laurent Charbonnel va être entendu. Ils ne seront que 7 à terminer cette 7e Gilles Lallet Classique. 7 pilotes, dont un a totalement dominé l'épreuve, le prince de la GLC, Cyril Esquirol. Lorsqu'il avait imaginé sa course au cœur de son Limousin, Gilles Lallet souhaitait qu'elle soit la plus dure du monde. Depuis la première édition, en 1992, la GLC est devenue une véritable légende et cette année, elle fut plus que jamais fidèle à l'esprit que le grand avait voulu lui donner. Limoges, vendredi 27 février, en début d'après-midi. Au pied de la cathédrale, la 7e Gilles Lallet Classique vit ses premières heures. 230 concurrents sacrifient au rituel des vérifications, avec à leur tête, bien sûr, les deux grandissimes favoris. Laurent Charbonnel, vainqueur des 2 dernières éditions, au guidon de sa Kawasaki, et Cyril Esquirol, le pilote Honda, vainqueur en 94 et 95, et à qui la victoire avait échappé de peu l'an dernier. Je mise tout sur cette course, c'est autant entraînement, c'est vrai que pour moi c'est la course phare de l'enduro, c'est une grande épreuve, comme vous vous intéressez à cette épreuve, donc pour nous c'est pareil, c'est important, il faut
celui qui gagne la Gilles Allais est fort. C'est vrai que l'année dernière c'était tout proche et bon, vous savez que le sport mécanique ce que c'est, vous l'avez vu l'année dernière, donc c'est jamais gagné avant de passer la ligne d'arrivée. Donc cette année une revanche c'est vrai par rapport à ça, mais bon, ceci dit dans ma tête c'est une victoire quand même puisque le travail avait payé, j'étais vraiment en forme physiquement et bon j'ai refait la même chose cette année et j'espère bien refaire la même chose jusqu'au bout ce coup-ci. À l'exception de Stéphane Peter Hansel, les meilleurs enduristes français sont au rendez-vous, tels Éric Bernard, David Castera, Christian Boulet, Serge Nuc ou Laurent Pidou qui va tenter le pari d'aller jusqu'au bout avec un gros 4 temps. C'est difficile de gagner la Gilles Allais avec un 4 temps. Je crois qu'il ne faut pas rêver maintenant, c'est devenu très technique. Il y aura beaucoup de périers cette année. Mais pour moi, pour ma part, l'an prochain, je roule en 6-10, donc j'ai décidé d'aller avec le 6-10 et de l'emmener en haut du Corbeau-Mort. Si les favoris sont français, il faudra aussi compter avec les étrangers, et notamment un certain Giovanni Sala. 3e en 96, 4e l'an dernier, il étraînera ici sa toute nouvelle KTM 200. En Italie, il n'a pas plu beaucoup, et donc je n'ai pas eu l'occasion de m'entraîner dans la boue. Mais ma condition physique est plutôt bonne et je veux essayer ma KTM 200. Je crois que cette course est un bon test pour le nouveau moteur de cette 200. KTM Farioli a dépêché en Limousin une véritable armada. En plus de Sala, Arnaldo Nicoli et Mario Rinaldi seront au départ. L'Italian Connection est en route vers le Corbeau-Mort. C'est vrai qu'on cédera s'il le faut, car nous sommes amis tous les trois. Mais devant un public français, je crois que ce sera dur pour nous. Côté scandinave, si Sven-Erik Johnson avait remporté les 2 premières éditions de la GLC, il n'y a cette année qu'un seul homme du Nord au départ. Usaberg fait son retour officiel avec le néophyte suédois Martin Lind. J'ai entendu beaucoup de choses sur cette course, je voulais essayer et me voilà. Au total cette année, 11 nationalités sont présentes sur la Gilles Allais Classique. Chez les Allemands, Christian Pfeiffer qui avait terminé 36e et dernier en 96 est de retour. Sur une course comme ici, le plus important c'est le pilote. La moto doit être préparée soigneusement, mais la condition physique du pilote c'est le plus important. Il faut que tout soit réuni. Une bonne assistance, une bonne condition physique, une grande force mentale pour tenir au cas où jusqu'à minuit. Il faut tous ces ingrédients pour réussir cette course. Enfin, il y aura également un sourire féminin au départ, celui de Valérie Robert. Pour la 2e fois, elle est la seule à oser affronter les hommes. Moi, mon objectif, c'est la qualification. Déjà, rentrer dans les 100 premiers, ce serait déjà bien, parce qu'il y a 80 inter. Donc après, il faut faire sa place. Et pour moi, ce serait déjà bien. Après, l'après-midi, si je pars, j'irai où je peux. Une fois les motos en parc fermé, reste aux concurrents à prendre quelques heures de repos avant un départ samedi matin dès 6h30, 4 par 4 sur le podium de Limoges. Direction Péra-le-Château, 180 km entrecoupés de 4 spéciales, 2 lignes et 2 banderolets. Seuls les 100 plus rapides à Péra pourront ensuite s'élancer pour la boucle finale. Et dans la matinée, c'est Cyril Esquirol qui va se montrer le plus rapide. Surmotivé pour cette Gilles Allais Classique, il sait qu'il ne faut pas prendre trop de risques le matin, mais il sait aussi que s'élancer le premier de Péra est toujours un avantage. Deuxième, Éric Bernard a été le seul à tenir le rythme d'Esquirol. Il termine à 2 secondes 78 seulement sur plus de 18 minutes de spécial. Derrière, on a calmé le jeu. Témoin, la 3e place de Laurent Pidou à plus de 40 secondes. Côté étranger, Giovanni Sala termine 6e à 53 secondes.
Le Tchèque Martin Kremel est 16e à 1 minute et 27 secondes. Le Suédois Martin Lind, 22e à 2 minutes et 5 secondes. Et l'Allemand Christian Pfeiffer, 32e à 2 minutes et 27 secondes. La matinée, malheureusement, va être fatale à la seule femme de la course. Valérie Robert a chuté lourdement dans la première spéciale. Elle doit se rendre à l'évidence. Elle n'ira pas plus loin. Ah ouais, c'est plus dur que l'an dernier ? Ah oui. J'ai glissé dans le chemin sur une racine et puis bon, j'ai pris un arbre de face, quoi. Donc c'est vrai que le poignet a un peu pris. Et puis je peux plus tenir la moto maintenant. Donc. En 1997, 60 000 spectateurs avaient suivi la Gilles Lallet Classique. Pour cette 7e édition, ils sont déjà nombreux dans la matinée à applaudir les exploits des professionnels et des anonymes. L'organisation a prévu de nombreux points spectacles, comme ici au barrage du Mont-Larron, un des points clés de la matinée pour une course qui mobilise toute une région. La Gilles Lallet passe dans notre commune, vous voyez, au pied du barrage du Larron. Il faut traverser la Molde et c'est quelque chose qui est important parce que sinon le restant de l'année il n'y a personne et aujourd'hui plein de spectateurs. Ouais, d'accord. 11h, c'est l'arrivée à Peyrat-le-Château. Pas de problème pour les pros de l'enduro. Tous seront qualifiés pour la boucle finale et ils ont maintenant plus de 4 heures pour récupérer de la matinée. C'était important d'arriver avec la moto en bon état et sans problème, de ne pas dépenser trop d'énergie dans la matinée, car avec ce temps, ce sera certainement beaucoup plus dur cet après-midi. Et derrière les meilleurs, même parmi les 100 qualifiés pour l'après-midi, beaucoup ont déjà commencé à galérer. L'état des motos et des pilotes à l'arrivée à Peyrat-le-Château témoigne de la difficulté du parcours de sélection. Le coup de main est de propre d'un des bénévoles présents dans la capitale de la Gilles Lallet Classique et d'autant plus apprécié. J'aime ça, j'aime la moto alors. Ça fait longtemps? Plusieurs années? Ah, depuis qu'elle existe, je le fais. C'est très bien, ça nous permet nous d'avoir on a un quart d'heure de mécanique, donc ça nous permet d'avoir les motos un peu plus propres, c'est sympa. Et les 100 rescapés ne sont évidemment pas au bout de leur peine. Le parcours final promet d'être encore plus difficile que par le passé et le secret sur sa physionomie a été bien gardé. Cette année, ce qu'on a changé un petit peu à la demande des pilotes et puis au vu de ce qui se passait les autres années, on a interdit les reconnaissances à pied l'après-midi parce qu'on estimait que tous les pilotes devaient avoir les mêmes chances au début de la course. Donc ils s'entraînent chez eux très durement, mais sur le terrain, il fallait qu'ils découvrent ensemble les difficultés. 15h15, les choses sérieuses vont commencer. Un par un, toutes les 5 secondes pour les 20 premiers.
Puis deux par deux, les 100 rescapés de la matinée vont s'élancer dans l'ordre du classement en direction du Corbeau Mort. Au programme, 180 km de folie. La course la plus dure du monde commence vraiment maintenant, avec après quelques minutes seulement, la première difficulté, la côte Beaulieu. À l'abord de la côte Beaulieu, Cyril Esquirol est au commandement devant Éric Bernard et Laurent Pidou. Tous les pilotes de pointe sont encore groupés. Et derrière, après le passage de la première moitié des concurrents, un véritable bourbier se forme et c'est déjà le premier embouteillage de la Gilles Lallet Classique 98. Après le départ, on enchaîne avec le bourbier de Ballandais. Après Ballandais, les concurrents de la 7e Gilles Lallet Classique vont affronter le ruisseau Champeau. Parti en tête, Cyril Esquirol est le premier à l'aborder. Derrière, Christian Boulet est tout près, en deuxième position. Gilles Alguet occupe la 3e place, suivi par Laurent Charbonnel. En 5e position ensuite, on trouve Serge Nuc, talonné par le premier pilote étranger, l'Italien Giovanni Sala. Laurent Pidou, avec son gros 6-10 Husqvarna, est 7e au ruisseau Champeau, devant David Castera. La difficulté suivante, c'est la côte Champeau. La course est partie depuis 30 minutes. Cyril Esquirol est toujours en tête. Christian Boulet, qui semble déjà un peu plus à la peine, occupe toujours la 2e place, suivi par Gilles Alguet. Derrière, Charbonnel a chuté. C'est Serge Nuc qui est 4e, mais qui va se faire dépasser dans la côte Champeau par Giovanni Sala.
À la côte Piquerel, les hommes de tête, Cyril Esquirol, Christian Boulet et Gilles Alguet passeront encore sans trop de problèmes. Mais derrière, c'est la galère qui continue. Un peu moins d'une heure après le départ, c'est le premier des 5 points de ravitaillement. À chacun d'entre eux, les pilotes trop en retard sur l'horaire prévu seront mis hors course. À la fermeture du ravitaillement numéro 1, 1 heure plus tard, ils ne seront déjà plus que 81. Arrivé en tête à ce premier ravitaillement, Esquirol prend son temps avant de repartir et Boulet, qui s'est à peine arrêté, en profite pour prendre la tête. Écoute ce que je te dis. Derrière les deux leaders, tous les candidats potentiels à la victoire sont encore groupés en quelques minutes. La course n'en est qu'à ses premiers balbutiements, mais tous savent déjà que cette Gilles Lallet classique sera l'une des plus dures. Et plus que du courage, c'est presque de la folie qui les fait repartir vers l'objectif suprême, la côte du Corbeau Mort. Goeie zij. Ik kan me wet door. 16h25 au lieu dit Bussy. C'est là que Cyril Esquirol commence à creuser l'écart. À la sortie de cette zone dantesque, il comptera pratiquement 15 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant. Bussy va d'ailleurs faire des ravages. Une trentaine de concurrents resteront bloqués là pendant des heures. Et le parcours infernal continue avec le pont Bredou. 1h30 après le départ, Cyril Esquirol est toujours en tête. « 13 minutes plus tard, c'est Gilles Alguet qui arrive en deuxième position et commence à mettre les spectateurs à contribution. Après Esquirol, en fait, tous pratiquement auront recours à leur aide. L'usine EDF est la difficulté suivante. Une nouvelle côte attend les pilotes et même Cyril Esquirol, toujours en tête, semble à la peine. Gilles Alguet, aidé par les spectateurs pour grimper les quelques marches qui précèdent la côte, est deuxième.
Les spectateurs ensuite vont placer des pierres au milieu des marches pour aider leur franchissement. Serge Nuc, 3e, et Laurent Charbonnel, 4e, passent sans problème, même si la grimpette qui suit est plus délicate. Derrière, on trouve ensuite Christian Boulet en 5e position. Et David Frétinier qui reçoit au passage quelques conseils. Puis Éric Bernard à la 7e place. Je m'en vais alors. Ouais, ben on l'aidera. 17h14, après 1h59 de course, Cyril Esquirol atteint le 2e point de ravitaillement. Il va y rester près de 5 minutes, prenant le temps de boire, de s'alimenter. Le leader de la 7e Gilles Lallet Classique est d'une impressionnante sérénité. Esquirol sait qu'il peut compter sur une équipe Honda France parfaitement préparée et à 100% derrière son pilote. Pour le parcours final, il n'y a qu'un seul véhicule, là c'est-à-dire c'est un 4x4, un CRV, avec 4 personnes à bord. J'ai un ravitailleur, donc Philippe, qui est son frère qui s'occupe de sa nourriture, et j'ai 2 mécaniciens avec moi. Et puis il y a bien sûr aussi Bernard, qui est notre suiveur en moto. J'ai 2 autres suiveurs aussi en moto, donc on travaille un petit peu en tiroir, mais avec un seul véhicule d'assistance de toute façon, léger, à chaque point de ravitaillement. C'est Gilles Alguet qui ravitaille en 2e position. Il reste moins longtemps qu'Esquirol et repart 11 minutes derrière lui. Un peu mieux là. Nickel. Arrive ensuite Serge Nuc, ravitaillement express pour lui aussi. Il faut garder le contact avec Esquirol qui compte déjà 15 minutes d'avance. Laurent Charbonnel qui récupère lentement de sa chute du début de course est 4e à 20 minutes devant Boulet, Meillat, Bernard et Salah, le premier pilote étranger, 8e à 30 minutes d'Esquirol. Wow. La Gilles Lallet Classique ensuite a rendez-vous avec sa légende. Le célébrissime bois de Crozat, abordé cette année en sens inverse, et avec toujours heureusement l'aide inestimable apportée par des centaines de spectateurs passionnés. Ça peut faire mal.
Après les pierres de Crozat, pas question de repos, on aborde le pierrier de Villegoulet. Il est 17h57, après 2h40 de course, Esquirol caracole toujours en tête. Gilles Alguet est toujours deuxième, mais il a perdu du terrain, visiblement victime d'un coup de fatigue. Il pointe désormais à 18 minutes du leader. Derrière Alguet, Serge Nuc est tout proche, à moins de 2 minutes. Averti de la défaillance de son adversaire, Sergueï fait le forcing. Laurent Charbonnel, que sa jambe fait toujours souffrir, est quatrième à 29 minutes. Christian Boulet est cinquième à 33 minutes. Après les pierres, la boue, le bourbier de Fafray sera la dernière difficulté, passée à la lumière du jour. La tourbière de Roudersa ensuite, un autre bourbier que seul Cyril Esquirol passera dans la lumière déclinante. Les autres l'aborderont dans l'obscurité. Après le troisième ravitaillement, que seuls 17 pilotes passeront dans les délais, la nuit est donc tombée sur la GLC. Esquirol, Alguet, Nuc et Charbonnel sont toujours aux 4 premières places, au pic de Haute-Faille. « 19h30, Cyril Esquirol aborde la côte du Coup Cassé. Une côte bientôt surnommée côte des 3 coups, car ce sont les spectateurs qui devront hisser le pilote Honda jusqu'au sommet après 3 tentatives avortées. Derrière le leader, il y a eu du changement. C'est Serge Nuc qui s'est emparé de la 2e place et qui grimpera tout seul la côte des 3 coups à sa 3e tentative.
Gilles Alguet est maintenant 3e à quelques minutes. Il passera lui aussi seul au 3e essai. Derrière les 3 hommes de tête, ce sera la côte de la galère pour les autres concurrents. Heureusement, une fois de plus, les spectateurs sont là. « 19h47, 4e et avant-dernier ravitaillement. Esquirol est toujours en tête. Par sécurité, on change son pneu arrière suite à l'épisode des 3 coups. Mais pour la première fois depuis le départ, le pilote Honda semble vraiment décontracté. Sûr de sa force, Cyril sent maintenant que la victoire est proche. Dans moins de 2 heures, il sera au Corbeau Mort et il prend son temps avant de repartir affronter les ultimes difficultés. Ouais, mais c'est pas encore fini. Je peux vous dire que c'est pas encore fini parce que ils nous ont mis une couche cette année, les organisateurs, que je pense pas qu'il y en ait beaucoup ce soir à l'arrivée. J'ai pas attaqué, au contraire j'ai assuré parce que je vous assure que le terrain c'est vraiment dur. Donc j'ai essayé de pas me bloquer en allant doucement mais c'est pas fini encore. À moins d'un problème mécanique, Cyril Esquirol ne sera maintenant plus rejoint. Serge Nuc est à 15 minutes, Gilles Alguet à 25 minutes. Ils ne seront en fait que 7 à passer cet avant-dernier ravitaillement éliminatoire pour Giovanni Sala, sous le regard de quelques spectateurs passionnés et parfois plutôt jeunes. Ben, ça me plaît beaucoup et puis j'aime bien les motos. C'est la première fois que tu viens voir? Non, parce que j'ai déjà été. Après le 4e ravitaillement, c'est la cascade d'Augerolles. Esquirol, bien sûr, est toujours en tête et son avance augmente sans cesse. Serge Nuc passe à la cascade avec plus de 20 minutes de retard. Gilles Alguet est à 28 minutes. Et Laurent Charbonnel est revenu dans la course pour le podium, 2 minutes derrière le pilote Yamaha. En 5e position, Christian Boulet, visiblement au bout de ses forces. Et derrière, il n'y a que 2 autres rescapés. Éric Bernard, puis Christophe Meillas, 7e et dernier. Tous les autres ont été mis hors course. « 20h25, à la sortie du Pierrier d'Augerolles, Cyril Esquirol pointe au contrôle de passage. Il ne reste qu'une seule véritable difficulté avant d'atteindre le Corbeau Mort, la centrale de Barlet. Mais lorsque ses poursuivants l'atteindront, Esquirol sera déjà presque à l'arrivée.
21h30 sur la côte du Corbeau-Mort, ils sont des milliers à attendre les héros de la Gilles Lallet Classique 98. On a fait ce matin et cet après-midi, j'en ai plein les jambes, on a marché, on a galéré, on est sale, mais tout va bien, on est heureux. Non, c'est la première année qu'on vient. On l'a regardé souvent à la télévision, mais c'est vrai que c'est super. Hein. C'est à voir quand même. Hein. J'aime les motos. Et puis j'ai ma nièce qui adore les motos, alors je suis ma nièce, quoi. À 21h45, Cyril Esquirol se présente en bas de la côte. Après 6h35 de course, c'est le triomphe pour Cyril Esquirol. Le pilote Honda remporte sa 3e Gilles Lallet Classique. Un record. Je pense que ce soir, on a une Gilles Lallet digne du grand parce que au niveau des difficultés, on est revenu dans les, je dirais dans le summum, dans les difficultés qu'on trouvait dans les 2 premières années. On est revenu à l'idée initiale de Gilles, on l'a respecté et quoi de mieux que du rang d'honneur en remportant cette victoire. 16 minutes après Cyril Esquirol, c'est finalement Gilles Alguet qui va prendre la 2e place. En fin de course, il a livré un fantastique duel face à Serge Nuc et Laurent Charbonnel. Dans le dernier contrôle, à un quart d'heure d'ici, il y avait Charbonnel derrière ma roue, Nuc devant, c'était celui qui sortait le premier. On a roulé à fond. Et un coup j'étais dernier, 4e, un coup j'étais 2. C'était le tiroir et c'est moi qui m'en suis le mieux sorti, quoi. Mais j'avais la forme à la fin, quoi. Serge Nuc termine donc en 3e position, 5 minutes derrière Alguet. Il s'offre une dernière chute dans le Corbeau-Mort avant d'être hissé au sommet par les spectateurs en véritable héros. J'étais second, j'y croyais à cette seconde place. Je me suis endormi, je savais pas que Gilles Alguet donc me revenait dessus. Je me suis fait surprendre. Quand il est revenu, c'était trop tard. Il avait un rythme au-dessus, donc j'ai dû subir sa domination. J'ai essayé de m'accrocher, je suis parti à la faute, je suis parti dans un contrebas. Donc bon, ben, ma foi, un podium c'est un podium. Dans tous les cas, une seconde place ou une 3e, c'est un petit peu pareil. Il faut marquer le coup, être en forme, et je pense qu'aujourd'hui on l'a prouvé qu'on est en forme. Cyril Esquirol, Gilles Alguet, Serge Nuc, c'est donc le superbe podium de cette Gilles Lallet Classique 98. Mais derrière eux, 4 autres pilotes vont également venir à bout de la course la plus difficile du monde. Laurent Charbonnel termine 4e, 2 minutes seulement derrière Nuc. Malgré sa chute dès le départ, Charbonnel s'est donné à fond pour essayer de revenir sur les premiers et il reste aujourd'hui le seul à avoir terminé toutes les GLC. On sait que Gilles Alguet n'était pas très loin, donc j'ai essayé d'attaquer. Après, je me suis refait une frayeur parce que bon, il y a beaucoup de pierres, de racines, tout ça. Et après, j'ai préféré être sage, pas me faire mal parce qu'il y a tout le championnat de France. J'ai dit bon, mais tant pis, hein. Que tu sois 4e ou 3e, hein, c'est pareil.
40 minutes après Laurent Charbonnel, plus d'1 heure après Cyril Esquirol, Christian Boulet gravit la côte du Corbeau-Mort. Il termine 5e après avoir pointé en tête en début de course. Ce qu'il y a, j'ai peut-être pas assez mangé ou quoi que ce soit. Et j'ai eu un très gros coup de pompe. En plus, il était très dur le CH2, à difficulté une derrière les autres et tout. Je me suis vidé, je suis tombé plusieurs fois, relevé la moto, j'arrivais pas à démarrer. Et bon, je me suis vidé complet. Et après, j'ai dit, bon, maintenant, on roule à sa main et pour arriver au bout. Parce que je savais que, bon, que ça allait encore. Il y avait d'autres difficultés derrière. Et j'ai dit, bon, et voilà. 1h21 après le vainqueur, la côte du Corbeau-Mort s'est un peu dépeuplée. Éric Bernard en termine en 6e position. C'est un début de course avec succession de galères. Après, c'était un peu mieux, mais bon, c'est vrai que j'ai eu des petits endus mécaniques. Mais ça n'empêche pas la valeur des premiers parce qu'ils ont vraiment très bien roulé. Je suis vraiment très content pour Alguet et Nuc parce que c'est des jeunes et ils voulaient vraiment faire une belle course ici. Pour cette année enfin, le dernier des héros, c'est Christophe Meillat, 7e et ultime arrivant au sommet du Corbeau-Mort. Après 8h25 de course, il a été au bout de ses forces. Pour Meillat et Pipip, pour Christophe et Pipip, à tout le moment. J'ai fait toutes les Gilles Lallet et jusqu'à présent, c'est la première où je vois qu'il y avait autant de franchissements de cailloux, notamment avant d'arriver au deuxième ravitaillement à Émoutier, c'était de la folie. On en a vraiment bavé, bon, c'est vrai que je suis content de ma place. Dimanche matin, Peyrat-le-Château. Les héros sont fatigués, dit-on souvent. Ceux de la Gilles Lallet Classique 98 semblent pourtant parfaitement remis pour la remise des prix, quelques heures seulement après la fin de leurs efforts. Gilles Lallet sur le podium, deuxième. Bon, Gilles, tout intimidé. Ça, on va nous rejoindre, on l'espère, sur le podium avant la fin de cette remise des prix. Et puis, au milieu, Serge Nuc, 3e, Gilles Alguet, 2e et Cyril Esquirol, désormais triple vainqueur et recordman de la Gilles Lallet Classique, ont écrit une nouvelle page dans l'histoire d'une course déjà légendaire. c'est la bouteille de la Gilles Lallet Classique.